Il était une fois des magiciens en herbe qui découvrirent un mystérieux grimoire. Ils devaient alors en décoder les recettes. Bienvenue dans Imagicien, un jeu d'observation pour toute la famille. Hey, salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du calendrier de l'Avent. Aujourd'hui, on vous parle de Imagicien. Alors c'est l'avant-dernier jeu dans notre catégorie des jeux familiaux. On vous le rappelle, dans ce calendrier de l'Avent, on vous présente un jeu par jour du 1er au 24 décembre. Donc voilà, on est presque à la moitié. Donc si vous prenez le calendrier de l'Avent en cours, je vous invite à aller voir toutes les vidéos qu'on a déjà faites. Et aujourd'hui, donc, on parle d'Imagicien. Imagicien est un jeu de 2 à 4 joueurs à partir de 8 ans et pour les parties d'environ 20 minutes. Oui, créé par Olivier Mailly et édité chez Blam. Et distribué par Geronimo, qu'on remercie d'ailleurs encore pour le concours en fin de vidéo. Oui, puisqu'on vous offre ce jeu en concours, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo si vous voulez avoir jusqu'à 2 chances supplémentaires de remporter le jeu. Comme on peut le voir sur ce sublime boîtier, donc on est bien dans un jeu familial. Il y a plein de couleurs, on voit un super ciel étoilé et un petit mage tout barbu qui est en train en fait de dessiner un papillon en rejoignant différentes étoiles. Parce que ça va être un peu le concept de ce jeu. Ouais, je trouve ça vraiment bien fait comme boîtier. En vrai, en préparant la vidéo, Thomas il me dit ah, regarde, du coup il relie les étoiles et j'ai fait ah ouais, en fait il crée un papillon en reliant les étoiles, c'est trop bien. Voilà, en fait, J'avais pas capté. c'est vraiment un aperçu de la manière de jouer à ce jeu. D'ailleurs, on va vous expliquer tout de suite. Alors dans les magiciens, vous allez retrouver ici un plateau avec des ingrédients et des cartes recettes. Avec ces cartes recettes, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, vous voyez ici, il y a différents ingrédients qui sont reliés. Le but, ça va être quoi? Ça va être de relier ces ingrédients, donc de les retrouver sur votre plateau pour les relier, ce qui va vous donner une forme et donc un objet, quelque chose en tout cas à retrouver. Vous voyez dans l'exemple ici, si on relie tout ça, ça donne ceci qui donne une enveloppe. Donc ici, en reliant les ingrédients de droite, ça va former en fait la partie triangulaire de l'enveloppe. Et ici à gauche, le rectangle. Et donc, c'est comme ça qu'on peut constater qu'on a une enveloppe. Le but du jeu, ça va être de trouver l'objet avant les autres. Une fois qu'on a trouvé l'objet, on va l'écrire ici, donc avec son petit marqueur. On va l'écrire ici, on va retourner son plateau, on va à ce moment-là déclencher le sablier, et là les autres joueurs ont 30 secondes pour eux aussi trouver le mot et l'écrire sur leur plateau. Après, bien sûr, on révèle tous les plateaux, on garde si c'est correct. Alors le joueur qui a trouvé en premier, si c'est bon, marque 2 points, et les autres qui ont trouvé marquent 1 point. Et une petite difficulté vient pour le joueur ayant été le plus rapide, puisqu'il devra jouer avec le plateau face verso. Et vous voyez ici, tout est en noir et blanc, il n'y a plus de couleur, et donc ça va être beaucoup plus difficile pour relier les bons ingrédients à la manche suivante. Je vous le confirme, c'est beaucoup plus compliqué. Puisque ici, sur les cartes recettes, vous avez les ingrédients qui sont en couleur. On va vous montrer une petite partie pour que vous compreniez plus facilement ce qu'on vient d'expliquer. On va donc révéler ici une recette au hasard. Et donc, eh bien, celui qui trouvera en premier aura gagné. Même si on va quand même jouer le sablier pour laisser la possibilité à l'autre de revenir. Puisque je sais que je suis nul, donc je sais que je ne vais pas gagner. Mais je vais quand même essayer de gagner. Prêt? Allez, c'est parti. Ou pas évident. Pas évident du tout. Là, en plus, petite particularité, vous voyez ici qu'il y a des petites étoiles. Donc ça veut dire que ce sont des courbes. Ah oui, j'avais oublié, merci, heureusement que tu le dis. Ouf, t'as mis des courbes. Okay. J'ai mis des courbes. Alors, je me concentre. Oh là là, il est compliqué. Bon, oui, moi aussi, il faut que je me concentre. Il faut que j'arrête de parler. Il faut que je me concentre. Je trouve déjà pas le premier ingrédient. Voilà, j'ai trouvé mon premier ingrédient. Je suis sûr que les courbes, c'est que tu sais pas dans quel sens la faire. Enfin, vers où la faire. C'est vrai. Si tu te trompes de Et moi, je suis vraiment nul à ce jeu. Ah, je vois pas. Regardez plutôt le plateau de Thomas. Je vois pas cette forme. Ah, si. Ok, donc j'ai fait ça. À mon avis, j'ai mal fait. Où est cette forme, bon sang? Non, c'est pas vrai? Je suis bloqué. N'importe quoi. C'est pas lié, ça. Je suis bloqué. Oui, voilà, c'est juste là. Et Julien qui n'a toujours pas commencé, j'ai l'impression, à côté de moi. Je trouve pas ça, mais... c'est quoi ça? Il est où? C'est pas possible. C'est pas ça quand même, si? Bien sûr, dès qu'on a trouvé, on peut noter le mot, même si on n'a pas fini son dessin. C'est ça? Ah, c'est ça en fait. Là, ça ressemble pas encore, je crois que j'ai fait les courbes dans le mauvais sens et que c'est à cause de ça. Ok, je sais ça va être quoi. Ouh, j'ai quand même pris un risque. J'ai pris un gros risque. Je ne me suis comprends arrêté pas. avant la fin. Le sablier alors. Le sablier. Il est que là, il a rien fait. Je comprends rien. Qu'est-ce qui se passe? Ici. J'ai déjà pas du tout le même dessin. Je vous le remontre ici.
J'ai pris un goris, mais je voyais qu'il allait avoir plein de courbes, donc je me suis dit que ça allait partir vers ça. On va voir. Oh là 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 là, j'en sais rien. Julien vous a pas menti en disant qu'il était nul à ce jeu. Et N'est-ce voilà, pas c'est fini. Bon, Ah, je te montre juste mon dessin. escargot? Non, et puis là, tu vois, t'allais commencer à faire de plus en plus de courbes, à mon avis, comme ça. Une fleur? Ouais, une rose plus particulièrement, je pense, non? Une rose? J'espère, franchement, je sais pas. Je sais pas, J'ai mais pas je suis- achevé, mais je pense que ça va être une rose. Là déjà j'ai foiré à mon avis, c'était dans ce sens-là. Donc je pense que t'as Mais raison, du je coup, pense j'ai que fait les c'est courbes dans le bon sens-là. sens. Bon, on cut et on dit c'est bien une rose. On vérifie donc dans les règles. Donc voilà, on a été vérifié et il s'agit d'une sucette. Voilà, bien joué Thomas. Donc, T'as raté, voilà, t'as perdu. On nous donne à trouver. Donc on montre au moins nos grands talents à ce jeu. Voilà, mais comme lui il s'est trompé, eh bien c'est bien, c'était pour vous montrer en fait. Il Ouais. doit normalement perdre une étoile, Yes, mais dans ce cas-là, en début de partie, j'ai de la chance. Je ne sais pas en perdre, évidemment. puisque tu n'en as pas. Toutes les réponses en fait se trouvent à la fin du livret de règles. Vous avez ici un petit chiffre sur la carte, sur la recette, et donc vous trouverez la réponse dans les règles. Bon bah voilà, comme vous l'aurez vu, on est nul à ce jeu, hein, décidément. Ça va, je suis assez observateur parce que j'ai dessiné plus d'éléments, mais là, j'ai pas du tout reconnu. J'ai Non. fait de la merde. Moi j'avais reconnu un petit peu la Suzette, j'avais reconnu plus que lui. Et c'est vrai que le côté, c'était un cercle trop parfait pour que ce soit une rose comme contour. J'étais un peu bête sur ce coup-là. Donc voilà, comme vous pouvez voir, c'est vraiment très très fun comme jeu. On s'y prend vraiment au jeu. On enchaîne des parties, plusieurs manches. Et ce jeu, eh bien, il est très familial puisque vous allez pouvoir jouer avec des enfants, vous Oui, l'avez très vu. facilement. C'est assez simple. Bon, ici, on était parti dans une partie assez compliquée aussi avec des courbes. Ouais, ouais. Il y a des parties où il n'y a pas de courbes, c'est que des lignes droites. C'est plus simple. C'est ça, faut jouer plus de manière évolutive et peut-être après plusieurs manches, là, introduire les courbes ou quoi. Ouais. Surtout quand on n'est pas doué comme nous. C'est ça. Mais donc, voilà. vous allez pouvoir jouer avec des enfants. C'est un jeu d'observation, principalement. Et donc, je pense que les enfants sont assez observateurs. Donc, je pense que ça passera très bien en famille. Vous allez bien vous amuser. Et donc, bah, un bon jeu à mettre sous le sapin. Et alors, un point que moi, j'aime particulièrement, après, je sais que certaines personnes aiment moins, c'est que comme ça va être évolutif, comme ça va être souvent, enfin, ça va être toujours le même plateau sur lequel vous allez jouer, vous allez avoir des points de repère. Vous allez dire, tiens, la citrouille ici, je la connais. Je sais, c'est la citrouille avec les grands yeux, je sais qu'elle est là sur la droite du plateau. Tiens, la chenille, je sais qu'elle est au milieu sur la gauche du plateau. C'est Et donc, ça. Ouais, et donc, moi, Pareil, je, le cerveau avec Voilà. dans son bocal aussi, très souvent. c'est vrai. Et donc, bah, moi, je commence souvent, si je vois cet ingrédient sur la recette, C'est ça. je vais souvent dire, tiens, je commence par là. Et comme ça, j'ai directement ça. mon point de repère. Et donc, je pense qu'on va être meilleur au fur et à mesure des parties. Justement, il y en a qui vont trouver que ça entrave sur la rejouabilité du jeu, puisque ben, voilà, on retient un peu où se trouve tel et tel ingrédient. Mais en vrai, voilà, si vous jouez 3 semaines plus tard, vous oubliez un peu quelques trucs, ça revient vite, certes, mais nous, on aime bien, justement, ça facilite un peu le jeu et ça permet de progresser et de battre les autres joueurs. Ouais, vous aurez remarqué qu'on est nul. Surtout moi, je suis particulièrement nul à ce genre de jeu. Donc, Voilà. on C'est- a c'est- besoin ouais, de cette c'est- stratégie. Pas du coup mes jeux préférés, simplement parce que je suis pas bon. En fait, je pense que je préférais presque jouer tout seul avec un petit chrono et essayer de battre mon record plutôt que jouer avec les autres qui vont me mettre la pression, comme Thomas. Voilà. Mais voilà, mais là, sur ce coup-ci, j'avais voulu aller trop vite pour mettre la pression à Julien. Mais donc oui, c'est un jeu qu'on vous recommande vraiment à mettre sous le sapin parce que très fun, surtout avec des enfants, ça va vraiment être un joli cadeau. Et puisqu'on parle de cadeaux, eh bien, comme on vous l'a dit, on vous l'offre cette fois-ci sur Facebook. Donc, toutes les informations seront sur Facebook pour participer. Mais pour avoir une chance supplémentaire de remporter le jeu, eh bien, likez la vidéo, abonnez-vous à notre chaîne YouTube et dites-nous en commentaire quel est votre nom sur Facebook pour qu'on puisse vous matcher avec votre participation. Et pour une deuxième chance supplémentaire de remporter le jeu, eh bien ici on a une petite recette, on va la commencer. À vous de la continuer, donc on va vous montrer bien sûr la liste des ingrédients pour que vous puissiez le terminer mentalement. Et dites-nous dans les commentaires quel objet sera ainsi dessiné. Bon, on va faire ça à un niveau battle encore. On va encore faire ça chacun dans son plateau. Et j'espère avoir fini avant toi cette petite forme. Donc la forme ronde ici, attention qui n'est pas du tout ronde On puisque n'écrit c'est pas des de lignes réponse droites. non plus. Non, on n'écrit pas de réponse non plus, attention. Go. Allez, go. Oui, j'allais faire un arc de cercle. Vous verrez que je suis à nouveau nul. Mais c'est pas possible. Et voilà. T'as déjà fini? Oui, Mais c'est pas vrai. je ne suis pas trompé. Attends, je fais que je ne suis pas trompé comme c'est important. Donc la grenouille vers là, cette petite flamme enflammée dans un pot, c'est pas une flamme, mais bon, l'aubergine. Bon, c'est un exemple moyen Ouais, technique. voilà. Et un lézard, ok. Ok, non, c'est bon. Voilà, donc vous retrouvez cette photo en grand devant vous avec l'ingrédient à côté. Donc on vous laisse mettre la vidéo sur pause.
réfléchir et nous mettre la bonne réponse en commentaire. Si vous voulez essayer le jeu, il existe d'ailleurs un print and play directement sur le site de Blam. Vous retrouverez cela dans la description. Et donc dans le print and play, vous retrouverez le plateau joueur et des recettes. Donc vous pouvez aller, si vous avez le jeu et que vous voulez des nouvelles recettes, ou vous pouvez aller pour découvrir le jeu et tester le jeu. Oui, c'est vachement sympa. Et en plus, il y a un deuxième print and play en préparation. Donc c'est très très bien de leur part. Je trouve ça très cool de proposer ça gratuitement. Et alors vous vous dites aussi, d'accord, mais une fois qu'on a fait toutes les recettes, on a un peu fait le tour du jeu. Ouais. C'est vrai. Déjà, il y a pas mal de recettes quand même. Ouais. Et c'est pour ça qu'il y a une extension. Donc il y a une extension déjà pour Imagicien. Si ça vous intéresse, eh bien vous allez pouvoir retrouver ça dans vos boutiques de jeux préférées. Et pour les plus motivés d'entre vous, vous pouvez aussi aller télécharger le plateau joueur dans le print and play pour pouvoir refaire le dessin en entier. On ne sait jamais que Thomas serait trompé. Voici qui termine cette vidéo sur Imagicien. Donc on espère que ça vous aura donné envie d'acheter le jeu. En tout cas, on vous souhaite bonne chance pour le concours et on vous dit à demain pour une nouvelle vidéo. Salut à tous. Alors comme on peut le voir sur le boîtier, effectivement on est dans un jeu. C'est ça couine encore plus. Ah oui, j'ai fait que ça, oui, ça va être des pétales. C'est une sucette. Oh le héros. J'ai pas fait ça du tout, ça va être quoi? On est Tant pis, c'est drôle, non? Tant pis. Ça montre qu'on est tous les deux nuls. Ah oui, non, si j'avais fait le cercle et là il y allait avoir plein de courbes.